Ma femme a demandé une pause pour se retrouver, mais j'ai découvert qu'elle avait une liaison en ligne avec un homme au chômage qui vivait dans le sous-sol de sa mère. Alors, j'ai rassemblé des preuves et déposé une demande de divorce, pendant qu'elle essayait d'obtenir la garde de notre enfant. Ma femme Sarah et moi sommes mariés depuis 8 ans et nous avons un fils de 6 ans nommé Marcus. J'ai 32 ans, elle en a 29, et nous vivons dans l'Ohio, où je travaille comme administrateur réseau pour une entreprise de taille moyenne et je gagne un salaire correct, environ 75 000 $. Sarah travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire jusqu'à il y a environ 2 ans, quand elle a décidé de rester à la maison avec Marcus à temps plein, ce que j'ai soutenu parce que les frais de garde d'enfants mangeaient la majeure partie de son salaire de toute façon et nous pouvions nous en sortir avec mon revenu. Tout semblait normal jusqu'à environ 6 mois, lorsque Sarah a commencé à se comporter différemment, pas de manière spectaculaire, comme si elle devenait une personne complètement nouvelle, mais de petites choses qui s'accumulaient. Elle était toujours sur son téléphone, ce qui n'était pas inhabituel car tout le monde est sur son téléphone, mais elle le retournait face cachée lorsque je rentrais dans la pièce ou l'emportais avec elle aux toilettes. Elle commença à veiller plus tard, prétendant regarder Netflix ou lire des articles en ligne, mais quand je jetais un coup d'œil, elle changeait rapidement d'écran. Elle a aussi commencé à parler de comment elle se sentait, comme si elle se perdait dans la maternité et le mariage, ce que je comprends, car être un parent à la maison est un travail difficile, et je lui ai dit que nous pourrions envisager de lui donner du temps pour des loisirs, ou peut-être qu'elle pourrait retourner travailler à temps partiel, si elle en avait envie. Le truc, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui saute aux conclusions ou qui devient paranoïaque facilement. J'ai toujours été assez direct avec les problèmes, et je pensais que si quelque chose n'allait vraiment pas, nous en parlerions comme des adultes. Mais Sarah continuait à me donner ses réponses vagues sur le besoin d'espace pour réfléchir et savoir ce qu'elle voulait de la vie. J'ai proposé une thérapie de couple, et elle a dit peut-être plus tard, qu'elle avait juste besoin de temps pour trier ses sentiments en premier. Puis, il y a environ 4 mois, Sarah est venue me voir et a dit qu'elle avait besoin d'une pause dans notre mariage, pas un divorce, juste une pause pour se retrouver et savoir ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle se sentait étouffée et avait besoin de temps pour se souvenir de qui elle était avant de devenir une femme et une mère. Elle voulait retourner vivre chez ses parents pendant quelques semaines, peut-être un mois, et emmener Marcus avec elle pour avoir de la distance, mais être toujours une maman. Ses parents vivent à environ 40 minutes d'ici, dans une petite ville, donc ce n'était pas comme si elle demandait à déménager à l'autre bout de l'État ou quelque chose comme ça. Je n'étais pas ravi de cette idée parce que les pauses dans un mariage signifient généralement que quelqu'un est déjà parti ou qu'il y a une autre personne impliquée. Mais Sarah insistait sur le fait qu'il s'agissait juste d'un besoin d'espace, et pas de moi ou de notre mariage en particulier. Elle a dit qu'elle m'aimait toujours, mais qu'elle se sentait perdue et avait besoin de temps loin de notre routine pour se vider la tête. Je lui ai dit que je pensais que c'était une mauvaise idée et que nous devrions travailler sur les choses ensemble, mais elle était catégorique sur le fait qu'elle avait besoin de cette pause pour sauver notre mariage à long terme. Alors, j'ai accepté la pause, principalement parce que je ne voulais pas être le mari contrôlant qui ne laisse pas sa femme avoir de l'espace quand elle avait clairement des difficultés avec quelque chose. Sarah a emballé ses affaires et celles de Marcus et est retournée vivre chez ses parents. Nous avons convenu qu'elle ramènerait Marcus pour les week-ends avec moi et que nous nous parlerions tous les quelques jours pour prendre des nouvelles. Le plan était censé être temporaire, peut-être 4 à 6 semaines au maximum. La première semaine a été étrange car la maison semblait vide et Marcus me manquait pour sa routine du coucher et les activités du week-end. Sarah m'envoyait des mises à jour sur comment Marcus allait et envoyait des photos, ce qui était agréable, mais nos conversations téléphoniques étaient maladroites et superficielles. Elle demandait des nouvelles du travail et je lui demandais comment allaient ses parents et Marcus, mais nous ne parlions pas vraiment de nous, ni de la pause ni de ce qu'elle découvrait sur elle-même. À la 2e semaine, j'ai remarqué que Sarah postait plus sur les réseaux sociaux, ce qui m'a paru surprenant, car elle n'avait jamais vraiment été une adepte des réseaux sociaux. Elle postait des photos d'elle dans des cafés, lors de promenades, et lors d'événements locaux. C'était comme si elle voulait retrouver une partie d'elle-même qu'elle avait perdue. Certaines des photos étaient clairement prises par quelqu'un d'autre car elle y apparaissait, mais elle n'a jamais mentionné qu'elle traînait avec des amis ou qui prenaient les photos. Quand je lui ai demandé lors de l'un de nos appels, elle a dit qu'elle essayait juste de sortir plus et de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de se faire des amis, car elle s'était isolée en étant à la maison avec Marcus tout le temps. Vers la 3e semaine, Marcus a commencé à demander quand il allait revenir à la maison et si maman et papa allaient divorcer comme les parents de ses amis. Je lui ai dit que maman avait juste besoin de temps pour rendre visite à mamie et papy et que nous serions tous ensemble bientôt. Mais je commençais à me demander si c'était vrai. Sarah n'arrêtait pas de prolonger la pause, d'abord en disant qu'elle avait besoin d'une semaine de plus, puis 2 autres semaines, ensuite peut-être jusqu'à la fin du mois. Chaque fois que je poussais pour une échéance précise ou demandais ce qu'elle essayait de comprendre, elle devenait sur la défensive et disait que je la pressais et que je ne respectais pas son besoin d'espace.
C'est à ce moment-là que j'ai décidé de creuser un peu. Les explications de Sarah étaient trop vagues et son comportement trop différent de la femme avec qui j'étais marié depuis 8 ans. Je suis plutôt doué avec les ordinateurs grâce à mon travail, alors j'ai vérifié nos relevés téléphoniques et j'ai vu qu'elle envoyait des textos et appelait un numéro beaucoup plus que d'habitude, parfois pendant des heures à la fois et souvent tard dans la nuit. Le numéro avait un indicatif différent. Pas de cette région ni de l'endroit où vivent ses parents. J'ai effectué une recherche inversée du numéro. Et j'ai découvert qu'il appartenait à quelqu'un nommé Kevin. Qui vivait à Portland, en Oregon. J'ai trouvé son profil Facebook et vu qu'il avait 26 ans. Qu'il était au chômage et, selon ses publications, vivait chez sa mère. Tout en travaillant sur sa carrière musicale. Et en développant un public pour ses diffusions en streaming. Son profil était rempli de plaintes. Sur la dureté de la vie. Et sur le fait que personne ne comprenait sa vision artistique. En plus de nombreux posts en colère sur les femmes et les relations. Ce qui m'a fait penser qu'il n'était pas vraiment une personne à recommander. Mais voici le pire. Sarah avait aimé et commenté ses publications. Depuis environ 7 mois. Bien avant qu'elle ne demande une pause. Leurs interactions avaient commencé de manière innocente. En commentant ses publications musicales. Et lui répondant par un simple merci. Mais ensuite, j'ai pu voir. Que cela s'était intensifié en conversations plus personnelles. Dans les commentaires avant qu'elle ne passe. Évidemment, à des messages privés et des appels téléphoniques. Je me suis senti malade en réalisant que le besoin de Sarah de se retrouver était en réalité une façon de trouver un loser en Oregon. Qui passait ses journées à jouer à des jeux vidéo. Et à se plaindre de la vie. Pendant que sa mère payait ses factures. Mais je ne l'ai pas confronté immédiatement. Parce que j'avais besoin de réfléchir à mes prochaines démarches. Surtout en ce qui concernait Marcus. Et ce que cela signifiait pour notre mariage. Et les arrangements de garde. J'ai commencé à prendre des captures d'écran de tout ce que je pouvais. De leurs interactions publiques sur les réseaux sociaux. Des publications de Sarah sur l'exploration de nouvelles connexions. Et l'ouverture de son cœur à de nouvelles expériences. Et des publications de Kevin. Sur le fait de trouver enfin quelqu'un qui le comprenait. Ce qui coïncidait parfaitement avec la demande de Sarah pour sa pause. J'ai aussi imprimé nos relevés téléphoniques. Montrant les centaines de textos. Et les heures d'appel entre eux. Pendant que je rassemblais les preuves. Sarah m'a appelé pour me dire qu'elle voulait prolonger la pause indéfiniment. Et qu'elle pensait à faire de grands changements dans sa vie. Elle a dit qu'elle avait fait beaucoup de réflexions. Et qu'elle avait réalisé qu'elle pourrait être plus heureuse dans un environnement différent. Peut-être quelque part avec plus d'opportunités. Et un rythme de vie différent. Quand je lui ai demandé ce que cela signifiait exactement. Elle a dit qu'elle envisageait de déménager quelque part de nouveau. Peut-être sur la côte ouest, où elle pourrait repartir à zéro. Et construire la vie qu'elle voulait vraiment. C'est là que j'ai compris. Que Sarah ne vivait pas simplement une liaison émotionnelle avec Kevin. Elle prévoyait de déménager en Oregon pour être avec lui. Et d'emmener Marcus avec elle. Je lui ai demandé directement. Si elle prévoyait de déménager. Et de m'emmener notre fils. Et elle a dit qu'elle n'avait pas encore pris de décision finale. Mais qu'elle devait considérer toutes ses options. Pour construire un meilleur futur pour elle-même. Et Marcus. Je lui ai dit que déplacer Marcus à l'autre bout du pays n'était pas une option à laquelle nous avions convenu. Quand elle avait demandé une pause. Et elle a répondu que la pause l'avait aidée à réaliser que rester dans l'Ohio n'était pas ce qui était le mieux pour elle. Ou pour Marcus à long terme. Elle a dit que Marcus bénéficierait de nouvelles expériences. Dans un environnement différent. Et que je pourrais venir le visiter. Ou même envisager de déménager là-bas. Si je voulais faire partie de leur nouvelle vie. La conversation s'est terminée avec moi lui disant que nous devions parler en personne de ces projets. Parce que déplacer notre fils à l'autre bout du pays était une décision importante. Qui nous concernait tous. Pas seulement son parcours de découverte de soi. Elle a accepté de me rencontrer le lendemain. À mi-chemin entre chez nous et chez ses parents. Le lendemain, j'ai retrouvé Sarah. Et apporté des impressions de tout ce que j'avais trouvé. Les relevés téléphoniques. Les captures d'écran de ses interactions sur les réseaux sociaux avec Kevin. Et ses publications publiques sur leur relation. J'ai posé les papiers sur la table et je lui ai dit que je savais pour Kevin. Et que sa pause n'était pas pour se retrouver.
Mais pour avoir une liaison avec un gars en Oregon. Qui ne pouvait même pas subvenir à ses besoins. Le visage de Sarah est devenu complètement rouge et elle a commencé à dire que ce n'était pas ce que je pensais, que Kevin n'était qu'un ami. Qui comprenait ce qu'elle traversait. Et que leur connexion était émotionnelle, pas physique. Je lui ai dit que ça ne changeait rien. Parce qu'elle m'avait menti pendant des mois. Et qu'elle prévoyait d'emmener notre fils à l'autre bout du pays. Pour être avec son amant. Sans même en discuter avec moi au préalable. Elle a dit qu'elle ne prévoyait rien de définitif. Et qu'elle explorait juste ses options. Mais elle a ensuite commencé à parler de son mal-être dans notre mariage. Et de comment Kevin la faisait se sentir vivante. Et comprise de manière que je n'avais jamais su faire. Elle a dit que Kevin soutenait ses rêves. Et l'encourageait à penser plus grand pour sa vie. Pendant que moi je voulais juste qu'elle reste dans la même routine ennuyeuse pour toujours. Je lui ai dit que c'était bien. Elle pouvait poursuivre tous les rêves qu'elle voulait avec Kevin. Mais elle ne prendrait pas Marcus pour aller vivre en Oregon. Avec un gars au chômage qu'elle avait rencontré en ligne. Sarah a dit que j'étais contrôlant. Et qu'elle avait autant de droits que moi. De décider ce qui était le mieux pour Marcus. Elle a dit que Kevin était en fait très bien avec les enfants. Et qu'il l'aidait à réfléchir à comment donner à Marcus de meilleures opportunités qu'il n'en aurait en Ohio. C'est alors que je lui ai dit que j'avais déjà consulté un avocat spécialisé dans les divorces. Et que je déposerais les papiers d'ici la fin de la semaine. Je lui ai dit que si elle voulait déménager en Oregon pour être avec Kevin, c'était son choix, mais Marcus resterait en Ohio avec moi, où il avait de la stabilité, son école, ses amis et un parent qui ne poursuivait pas des relations en ligne avec des inconnus. Sarah a complètement perdu son calme et a commencé à crier, disant que j'essayais de la contrôler et de l'empêcher d'être heureuse, et que j'utilisais Marcus comme une arme contre elle. Elle a dit qu'elle avait été misérable pendant des années et qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la faisait se sentir valorisée et soutenue, et maintenant j'essayais de détruire ça parce que je ne pouvais pas supporter qu'elle trouve le bonheur en dehors de notre mariage. Je lui ai dit que je n'essayais pas de détruire quoi que ce soit, elle l'avait déjà fait en mentant et en trompant, et en planifiant de bouleverser la vie de notre fils pour un type qu'elle n'avait même pas encore rencontré en personne. Elle a admis qu'ils ne s'étaient pas encore rencontrés en face à face, mais a dit que cela ne rendait pas leur connexion moins réelle ou significative. Nous avons échangé, elle insistant sur le fait que déménager en Oregon serait bon pour Marcus et lui donnerait de nouvelles opportunités, tandis que moi je lui faisais remarquer qu'elle voulait déménager à l'autre bout du pays pour un type au chômage qui vivait chez sa mère, ce qui ne criait pas exactement à stabilité ou aux meilleures opportunités pour notre fils. La conversation s'est terminée avec Sarah disant qu'elle ne me laisserait pas la contraindre à rester dans un mariage et une vie qui la rendait malheureuse, et moi lui répondant qu'elle était libre de partir, mais que Marcus ne partait nulle part. Elle a ramassé les papiers que j'avais apportés et a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout ça, ce que j'ai trouvé ironique, puisqu'elle n'avait fait que réfléchir pendant les 4 derniers mois, tout en me mentant sur ce qu'elle pensait vraiment. Cet après-midi-là, je suis allé directement chez mon avocat et j'ai déposé une demande de divorce pour adultère, demandant la garde principale de Marcus en raison du projet de Sarah de le déplacer à l'autre bout du pays pour des raisons qui n'étaient pas dans son meilleur intérêt. Mon avocat a dit que les preuves que j'avais rassemblées seraient utiles, en particulier la documentation de l'affaire de Sarah et son intention déclarée de déplacer Marcus loin de sa vie établie en Ohio. J'ai aussi appelé les parents de Sarah ce soir-là pour leur faire savoir ce qui se passait. Ils étaient choqués parce que Sarah leur avait dit qu'elle avait juste besoin d'espace pour réfléchir et n'avait rien mentionné à propos de Kevin ou de déménager en Oregon. Son père était assez contrarié que Sarah leur ait menti, eux aussi, et ait utilisé leur maison comme base alors qu'elle planifiait de déménager à l'autre bout du pays. Sa mère se préoccupait davantage de Marcus et s'inquiétait de la manière dont tout cela allait l'affecter. Le lendemain, Sarah m'a appelé en criant que je l'avais prise par surprise en déposant une demande de divorce et en parlant à ses parents. Elle a dit qu'elle pensait que nous allions régler les choses et que déposer des papiers était une option nucléaire qui détruirait toute chance de sauver notre mariage. Je lui ai dit que ce navire avait déjà quitté le port quand elle a commencé son aventure et qu'elle a commencé à planifier de déplacer notre fils à l'autre bout du pays sans en discuter avec moi. Elle a dit qu'elle n'avait pas encore pris de décision finale concernant le déménagement et qu'elle explorait juste les possibilités, mais je lui ai fait remarquer qu'elle parlait déjà à Kevin de Marcus et de la manière dont ils s'intégreraient dans leur vie ensemble en Oregon. Elle ne pouvait pas le nier, car j'avais des captures d'écran de Kevin publiant qu'il avait hâte de rencontrer le petit homme et qu'il était prêt à assumer son rôle de figure paternelle pour Marcus. Au cours des semaines suivantes, les choses ont évolué assez rapidement. Sarah a engagé son propre avocat et a tenté de plaider qu'elle devrait avoir la garde principale, car elle avait été la principale gardienne de Marcus pendant les 2 dernières années en tant que mère au foyer, mais son avocat n'a pas pu contourner le fait que Sarah prévoyait de déplacer Marcus loin de son école,
de ses amis et de sa famille élargie pour vivre avec un homme qu'elle avait rencontré en ligne, qui n'avait ni emploi ni situation de logement stable. Le tribunal a ordonné un arrangement temporaire de garde, où Marcus resterait avec moi pendant la semaine et visiterait Sarah le week-end, mais uniquement en Ohio. Sarah n'était pas autorisée à emmener Marcus hors de l'État sans autorisation judiciaire, ce qui a effectivement tué ses projets de déménager en Oregon, du moins à court terme. Sarah était furieuse à propos des restrictions de garde et n'a cessé de dire que j'utilisais le système juridique pour la contrôler et l'empêcher de construire une nouvelle vie. Elle a dit que Kevin la soutenait et comprenait la situation, et qu'il envisageait même de déménager en Ohio pour être plus proche d'elle, ce que j'ai trouvé hilarant, étant donné qu'il ne pouvait même pas se permettre un appartement en Oregon, où le coût de la vie est bien plus bas qu'en Ohio. Pendant tout ce processus, j'ai dû expliquer à Marcus pourquoi maman et papa ne vivaient plus ensemble et pourquoi ils ne pouvaient pas rendre visite à mamie et papy aussi souvent. J'ai gardé cela simple et adapté à son âge, lui expliquant que parfois les adultes ont des désaccords sur des choses importantes et doivent vivre séparément le temps de régler les choses. Marcus a bien pris la nouvelle, probablement mieux que Sarah et moi, et semblait soulagé de revenir dans sa propre chambre et retrouver sa routine normale. Environ 6 semaines après que j'ai déposé la demande de divorce, Sarah est venue chercher Marcus pour sa visite du week-end et m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi à notre mariage et si nous pouvions arranger les choses. Elle a dit que sa relation avec Kevin l'avait aidé à réaliser ce qui manquait dans notre mariage, mais peut-être que nous pourrions reconstruire notre connexion si nous mettions tous les deux des efforts. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé à reconstruire quoi que ce soit avec quelqu'un qui m'avait menti pendant des mois et avait essayé de déplacer notre fils à l'autre bout du pays pour un amant. Elle a dit que l'histoire avec Kevin n'était pas vraiment une liaison, puisqu'ils n'avaient jamais eu de relation physique, et qu'elle avait mis fin à leur relation lorsqu'elle s'était rendue compte que cela compliquait sa capacité à coparentiner efficacement avec moi. Je lui ai demandé si elle l'avait fini parce qu'elle s'était rendue compte que c'était mal ou parce que les restrictions de garde rendaient impossible son déménagement en Oregon, et elle n'a pas pu me donner une réponse claire. Elle a continué à tourner autour de la question, en disant que ses priorités avaient changé maintenant qu'elle comprenait à quel point la situation juridique était sérieuse. C'est là que j'ai su que Sarah n'avait pas réellement mis fin à sa relation avec Kevin parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait fait une erreur. Elle avait juste mis leur relation en pause parce que j'avais rendu sa décision légale impossible à suivre. Elle essayait de se réconcilier avec moi en tant qu'option de secours, tout en parlant probablement encore à Kevin et en cherchant un nouveau moyen de faire fonctionner leur relation. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé à être son plan B pendant qu'elle essayait de faire fonctionner sa liaison dans les limites de notre arrangement de garde. Elle a dit que j'étais injuste et que je ne lui donnais pas de crédit pour essayer de sauver notre mariage, mais je lui ai fait remarquer qu'elle ne s'était intéressée à réparer les choses qu'après que son projet de déménager avec Marcus ait été bloqué par le tribunal. Le processus de divorce a pris encore quelques mois pour être finalisé. L'avocat de Sarah a essayé plusieurs approches pour lui obtenir plus de temps de garde ou l'autorisation de déménager avec Marcus, mais aucune d'elles n'a fonctionné, car elle ne pouvait pas démontrer que déménager en Oregon bénéficierait à Marcus de manière concrète. Le fait qu'elle veuille déménager pour être avec un homme au chômage qu'elle avait rencontré en ligne n'a pas joué en sa faveur. Finalement, j'ai obtenu la garde physique principale de Marcus, avec Sarah le voyant tous les 2 week-ends et en alternance pendant les vacances. Elle doit aussi payer une petite pension alimentaire, puisque je couvre la plupart des frais de Marcus et elle doit chercher un travail maintenant qu'elle ne reste plus à la maison à plein temps. Le tribunal a aussi ordonné que ni l'un ni l'autre ne puisse déménager à plus de 100 miles de notre emplacement actuel sans autorisation et une audience de modification de la garde. Sarah a déménagé dans un petit appartement à environ 20 minutes de chez nous et a trouvé un travail dans un autre cabinet dentaire. Elle semble avoir accepté que ses projets pour l'Oregon ne se réalisent pas, du moins pas dans un avenir proche, mais je suspecte qu'elle soit toujours en contact avec Kevin d'une manière ou d'une autre. Son activité sur les réseaux sociaux suggère qu'elle est toujours intéressée à explorer de nouvelles connexions et à rester ouverte aux opportunités, ce qui ressemble au même langage qu'elle utilisait quand elle planifiait de déménager à l'autre bout du pays. Marcus s'est bien adapté au nouvel arrangement et semble heureux de retrouver une routine stable. Il ne demande plus beaucoup de détails sur le divorce et a accepté que maman et papa vivent désormais dans des maisons séparées, mais que les deux l'aiment énormément. Sarah est une mère décente lorsqu'elle se concentre sur son rôle de mère, plutôt que de courir après des relations en ligne. Je suis donc heureux que Marcus puisse passer du temps avec elle régulièrement. Toute cette situation m'a appris que lorsque quelqu'un demande une pause pour se retrouver, il a généralement déjà trouvé quelqu'un d'autre et essaie simplement de trouver un moyen de passer à cette nouvelle relation sans tout détruire dans sa vie actuelle. Je ne suis pas amer que Sarah ait choisi de mettre fin à notre mariage, car si elle était aussi malheureuse, il est préférable pour tout le monde que nous ne soyons pas ensemble, mais je suis en colère qu'elle ait essayé d'utiliser Marcus comme un pion dans sa liaison et qu'elle ait été prête à bouleverser toute sa vie pour poursuivre un fantasme avec un homme qui ne pouvait même pas subvenir à ses besoins, sans parler de soutenir un enfant. Maintenant,
Je me concentre sur le fait d'être le meilleur père célibataire possible et de m'assurer que Marcus ait de la stabilité et de la constance dans sa vie. Sarah peut poursuivre les relations qui la rendent heureuse, mais elle ne va pas perturber la vie de Marcus ou l'utiliser pour faciliter ses aventures romantiques. J'ai donc fait le bon choix en demandant le divorce, pendant que Sarah planifiait de prendre Marcus et de le déplacer à l'autre bout du pays, même si elle dit qu'elle n'explorait que ses options et n'avait pas pris de décision finale. Mise à jour 1, beaucoup de gens ont demandé des nouvelles, voici ce qui s'est passé depuis mon message initial. Sarah a respecté l'arrangement de garde et les choses ont été relativement tranquilles ces derniers mois. Marcus va bien à l'école et semble bien s'être adapté à la nouvelle routine. Sarah le récupère le vendredi soir et le ramène dimanche soir. Ils font généralement des activités normales pour enfants, comme aller au parc, au cinéma ou visiter ses parents. Mais la semaine dernière, quelque chose s'est passé qui a confirmé mes soupçons à propos de son contact avec Kevin. Marcus est revenu de son week-end avec Sarah et a mentionné que l'ami de maman, Kevin, avait été en vidéo avec eux. Quand je lui ai demandé, Marcus a dit que Kevin lui avait parlé plusieurs fois, lui posant des questions sur l'école et ce qu'il aimait faire pour s'amuser. J'ai immédiatement appelé Sarah et lui ai demandé pourquoi Kevin parlait à notre fils pendant son temps de garde. Elle a essayé de minimiser la situation et a dit que Kevin était juste amical et que ce n'était pas un gros problème puisqu'il n'était que sur appel vidéo. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'un inconnu de l'Oregon parle à Marcus, surtout pas le gars avec qui elle avait eu une liaison. Sarah est devenue sur la défensive et a dit que Kevin n'était plus un inconnu depuis qu'il parlait depuis presque un an, et qu'il était réellement intéressé à faire partie de sa vie, ce qui incluait apprendre à connaître Marcus. Elle a dit que Kevin posait des questions sur Marcus depuis des mois et qu'elle pensait qu'il serait bien pour eux de se rencontrer, même si ce n'était que par appel vidéo. Je lui ai dit que le fait que Kevin rencontre Marcus n'était pas une décision qu'elle pouvait prendre seule, surtout que notre ordonnance de garde stipulait qu'aucun de nous ne pouvait présenter Marcus à des partenaires romantiques sans en discuter d'abord. Elle a dit que Kevin n'était techniquement pas un partenaire romantique puisqu'ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne et que leur relation était compliquée par la distance et la situation juridique. C'est là que j'ai réalisé que Sarah planifiait toujours de faire fonctionner les choses avec Kevin, d'une manière ou d'une autre, même si elle ne pouvait plus déménager en Oregon. Elle avait probablement dit à Kevin les restrictions de garde et ils essayaient de trouver des moyens alternatifs pour développer leur relation, y compris en impliquant Kevin dans la vie de Marcus pour voir comment ils s'entendraient tous les trois. Je lui ai dit que tout contact futur entre Kevin et Marcus devait cesser immédiatement et que si je découvrais qu'elle facilitait toujours des conversations entre eux, je retournerais au tribunal pour modifier l'arrangement de garde. Elle a dit que j'étais contrôlant et que j'essayais de dicter à qui elle pouvait parler et qui Marcus pouvait rencontrer, mais je lui ai répondu que protéger Marcus du partenaire de liaison de mon ex-femme n'était pas être contrôlant, c'était être un parent responsable. Sarah a accepté d'arrêter les appels vidéo, mais a dit qu'elle pensait que je réagissais de manière excessive et que Kevin avait en fait une influence positive et qu'il pourrait potentiellement être bon pour Marcus si leur relation se développait davantage. Je lui ai dit que cela n'allait pas se produire et qu'elle devait accepter que sa liaison avec Kevin ne deviendrait pas une situation de famille recomposée impliquant notre fils. La conversation s'est terminée avec Sarah disant qu'elle comprenait mes préoccupations, mais pensait que j'étais injuste envers Kevin, qui avait été tout sauf soutenant et gentil tout au long de cette situation. Je lui ai dit que le fait que Kevin soutienne sa liaison et son projet de déplacer Marcus à l'autre bout du pays ne faisait pas de lui un bon gars, cela faisait de lui quelqu'un prêt à aider à briser une famille pour son propre intérêt. J'ai surveillé de plus près les week-ends de Marcus avec Sarah et lui ai posé plus de questions sur ce qu'il faisait et avec qui il parlait. Jusqu'à présent, il semble que les appels vidéo avec Kevin aient cessé, mais je surveille la situation de près, car je ne fais pas confiance à Sarah pour maintenir ses limites à long terme. Mise à jour 2, il y a environ un mois, Sarah a commencé à parler de modifier notre arrangement de garde pour lui donner plus de temps avec Marcus pendant l'été. Elle a dit qu'elle voulait l'emmener en vacances plus longues et peut-être visiter des endroits où ils n'étaient jamais allés ensemble. Quand j'ai demandé des détails, elle a été vague sur l'endroit où ils iraient et combien de temps ils seraient partis. Puis, il y a 2 semaines, Marcus est revenu de son week-end avec Sarah et a mentionné que maman avait parlé de prendre un grand voyage pour voir des montagnes et qu'il pourrait rendre visite à quelqu'un qui voulait le rencontrer depuis longtemps. Quand j'ai insisté pour obtenir plus de détails, il a dit que Sarah lui avait montré des photos de montagnes et d'une grande maison, et que la personne qu'il pourrait visiter était l'ami spécial de maman qui vit loin. J'ai immédiatement su que Sarah planifiait d'emmener Marcus en Oregon pour rencontrer Kevin, malgré notre accord de garde qui lui interdisait de l'emmener hors de l'État sans l'autorisation du tribunal. J'ai appelé Sarah ce soir-là et je l'ai confrontée à ce sujet, et elle a admis qu'elle avait envisagé d'emmener Marcus en Oregon pendant une semaine pendant ses vacances d'été pour qu'il puisse voir une autre partie du pays et rencontrer Kevin en personne. Je lui ai dit que cela ne se passerait pas et lui ai rappelé les restrictions de garde, mais elle a dit qu'elle pensait que celle-ci était juste temporaire pendant que nous étions en train de divorcer et que maintenant que tout était finalisé,
elle devrait pouvoir voyager avec Marcus pendant son temps de garde. Je lui ai expliqué que les restrictions de voyage faisaient partie de notre ordonnance de garde permanente, pas simplement des procédures de divorce temporaire. Sarah est devenue frustrée et a dit qu'elle avait l'impression que je gardais Marcus prisonnier en Ohio et l'empêchais d'avoir de nouvelles expériences. Elle a dit que Kevin attendait depuis des mois pour rencontrer Marcus et avait planifié des activités qu'ils pourraient faire ensemble, y compris des randonnées et la visite d'un studio de musique où Kevin enregistre apparemment. Je lui ai dit que je me fichais de ce que Kevin avait planifié, parce qu'il n'allait pas rencontrer Marcus, point final. Elle a dit que j'étais déraisonnable et que Marcus méritait de connaître les personnes importantes dans la vie de sa mère, surtout quelqu'un qui pourrait devenir une partie permanente de leur futur. C'est à ce moment-là que Sarah a admis qu'elle et Kevin avaient parlé de lui déménager en Ohio au lieu qu'elle déménage en Oregon. Elle a dit que Kevin était prêt à déménager pour être plus proche d'elle et de Marcus, et qu'ils avaient discuté de la possibilité qu'il trouve un travail dans notre région afin qu'ils puissent construire une vie ensemble ici. Je lui ai demandé si elle pensait vraiment que Kevin déménagerait de l'Oregon vers l'Ohio, étant donné qu'il n'arrivait même pas à trouver un travail dans sa propre ville et vivait chez sa mère. Elle a répondu que Kevin était motivé à changer de vie maintenant qu'il avait quelque chose de concret à atteindre, et que d'avoir Sarah et Marcus dans sa vie lui donnerait la stabilité et l'objectif dont il avait besoin pour réussir davantage. Toute cette conversation m'a fait réaliser que Sarah n'avait pas du tout abandonné sa relation avec Kevin. Ils avaient simplement changé leur stratégie, passant de son déménagement en Oregon à celui de Kevin en Ohio. Elle avait probablement encore l'intention de les faire se rencontrer lors du voyage d'été, mais maintenant cela serait présenté comme Kevin qui venait explorer l'Ohio comme lieu potentiel pour déménager, plutôt que Sarah et Marcus qui lui rendaient visite en Oregon. Je lui ai dit que Kevin ne déménagerait pas en Ohio et que Marcus ne le rencontrerait pas, que ce soit ici, en Oregon ou ailleurs. Elle a dit que je ne pouvais pas contrôler avec qui elle sortait ou qui elle présentait à Marcus pour toujours, et qu'éventuellement, Kevin ferait partie de leur vie, que cela me plaise ou non. J'ai mis fin à la conversation en lui disant que si elle prenait Marcus hors de l'état sans autorisation du tribunal, je ferais en sorte qu'elle soit arrêtée pour interférence avec la garde et que je demanderais la révocation de ses droits de garde. Elle a dit que je la menaçais et que j'étais vindicatif, mais je lui ai répondu que je protégeais notre fils de son mauvais jugement continu concernant cette liaison. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat et lui ai parlé des projets de Sarah de prendre Marcus en Oregon et de sa relation continue avec Kevin. Il a dit que nous pourrions demander une modification de la garde pour rendre les restrictions de voyage encore plus explicites et éventuellement réduire le temps de garde de Sarah si elle continuait à tenter de violer l'ordonnance existante. Nous avons déposé une requête demandant au tribunal de clarifier que Sarah ne pouvait pas emmener Marcus hors de l'État sous aucune circonstance sans approbation écrite du tribunal, et de demander qu'elle soit tenue en comptant si elle continuait à planifier des voyages non autorisés avec lui. Nous avons également demandé que Sarah soit tenue de fournir des itinéraires détaillés pour toute sortie avec Marcus, même à l'intérieur de l'Ohio. L'avocat de Sarah a déposé une réponse arguant que l'ordonnance de garde initiale était trop restrictive et que Sarah devrait être autorisée à voyager avec Marcus pendant son temps de garde, tant qu'elle donnait un préavis raisonnable. Ils ont affirmé que l'empêcher d'emmener Marcus en vacances nuirait à leur relation et au développement de Marcus. L'audience a eu lieu la semaine dernière, et Sarah a dû témoigner sous serment à propos de sa relation avec Kevin et de ses projets de prendre Marcus en Oregon. Elle a admis qu'elle était en contact régulier avec Kevin pendant toute la procédure de divorce et qu'il planifiait depuis des mois que Kevin rencontre Marcus. Elle a également admis que le déménagement de Kevin en Ohio était une possibilité qu'ils avaient sérieusement envisagée. Le juge n'a pas été impressionné par l'honnêteté ou le jugement de Sarah. Il a souligné qu'elle avait été trompeuse à propos de la fin de sa relation avec Kevin et qu'elle avait prévu de violer l'ordonnance de garde en emmenant Marcus hors de l'État sans autorisation. Il a aussi noté que présenter Marcus à son partenaire de liaison n'était pas dans le meilleur intérêt de Marcus et montrait un mauvais jugement parental. Le juge a modifié notre ordonnance de garde pour rendre très clair que Sarah ne pouvait pas emmener Marcus hors de l'Ohio sans approbation écrite préalable du tribunal et que toute violation entraînerait la suspension immédiate de ses droits de garde. Il a également ordonné que Sarah ne puisse pas présenter Marcus à des partenaires romantiques sans d'abord m'en informer et en informer le tribunal, et que toute introduction devait être graduelle et dans l'intérêt de Marcus. Sarah était furieuse de ces nouvelles restrictions et a dit que le juge la traitait comme une criminelle au lieu d'une mère essayant de reconstruire une nouvelle vie. En sortant du tribunal, elle m'a dit que ce n'était pas fini et qu'elle trouverait un moyen de bâtir une relation entre Kevin et Marcus qui ne violait pas l'ordonnance du tribunal. Je lui ai dit que Sarah devait accepter que Kevin ne ferait pas partie de la vie de Marcus et que continuer à poursuivre cette idée ne ferait que lui faire perdre plus de temps de garde. Elle a répondu que Kevin ne partait nulle part et que je devais m'habituer à l'idée qu'il ferait partie de sa vie de manière permanente. Depuis l'audience, Sarah suit l'ordonnance modifiée de garde, mais je peux dire qu'elle n'est pas heureuse de la situation. Marcus n'a plus mentionné de nouveaux appels vidéo avec Kevin,
mais je soupçonne que Sarah soit simplement plus prudente en cachant leurs contacts plutôt que de les avoir réellement arrêtés. Je suis prêt à continuer à me battre pour cela en justice si nécessaire, car je ne vais pas laisser Sarah utiliser Marcus pour faciliter sa relation avec un gars qu'elle a rencontré en ligne. Marcus mérite de la stabilité et de la constance, et non d'être impliqué dans le drame romantique de sa mère avec un inconnu de l'autre bout du pays. Voilà où en sont les choses maintenant. Sarah voit toujours Marcus tous les 2 week-ends, mais dans des conditions beaucoup plus strictes concernant les voyages et les introductions à de nouvelles personnes. Je pense qu'elle prévoit toujours de trouver un moyen de faire fonctionner les choses avec Kevin, mais au moins maintenant, j'ai une meilleure protection légale pour l'empêcher d'impliquer Marcus dans cette relation.